Alors, n'est au nom Noël Djekéri, s'il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Alors, il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis, participe justement de cette tentative de récupération de l'histoire africaine par les Africains eux-mêmes, qui a été évoqué, le reportage qu'on vient de voir. le reportage qu'on vient de voir. Et donc, je prends le prétexte de trois esclaves en cavale qui vont se retrouver sur une île flottante, une île nomade du lac Tchad, et qui vont essayer sur cette île de créer une société fondée sur un certain nombre de principes, dont le Trois principaux, voilà, pas d'esclavage d'abord. pas d'esclavage, la solidarité et puis la liberté religieuse. Voilà, la liberté religieuse. Et donc, ils vont transmettre ce valeur-là à leurs descendants. Et ainsi, de génération en génération, on part de la fin du 19e siècle et on arrive jusqu'en 2017. Jusqu'en 2017. Pourquoi cette utopie? Pourquoi avoir voulu écrire cette utopie? Alors, cette utopie est, je dirais, nécessaire parce que... pour réenchanter le monde? Voilà, pour réenchanter le monde et même réenchanter notre propre histoire. Hein. Parce que tant qu'on continue à rêver à un meilleur possible, eh bien, on reste debout et on peut, fort de cette aspiration-là, essayer de trouver les moyens pour sortir de notre condition. Le problème, c'est l'oubli aussi. Hein, le problème que vous décrivez dans ce livre, c'est vraiment cela. C'est-à-dire qu'il y a eu cette traite négrière à la fin du 19e siècle. Et vous faites un parallèle, notamment avec Boko Haram, au début du 20e siècle, qui vient enlever ces jeunes adolescents, filles et garçons. Et on se dit que rien n'a changé en presque 120 ans. En fait, rien n'a véritablement changé. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle qu'on n'arrive pas à casser. Et parce que l'histoire elle-même, les canaux de transmission traditionnels de l'histoire, tels qu'on la connaissait dans l'Afrique ancienne, dans l'Afrique, je dirais, pré-européenne, ces canaux de transmission sont complètement bouchés. Aujourd'hui encore ? Voilà, ça ne passe plus. Les griots sont au service des puissants, au service des nouveaux rois nègres. Et donc, on n'apprend pas l'histoire aux enfants. Hein. Et quand moi j'étais petit... vous êtes du Tchad, hein, et vous vivez aujourd'hui en Suisse. Voilà, je suis du Tchad. Et à la maison, nos mères, nos oncles, etc., nous mettaient en garde quand on allait jouer dans la brousse, nous mettaient en garde contre les bêtes sauvages, contre les serpents, etc., et contre les esclavagistes. Or, quand moi je suis entré au lycée, l'histoire qu'on m'a apprise, c'est l'histoire de la traite qui s'inscrivait dans le commerce triangulaire. C'est le colonialisme, donc. Hein. Voilà, et cette histoire méritait d'être connue. Mais l'histoire de la traite transsaharienne était complètement tue. Mais justement, je voulais revenir avec vous sur cette figure que vous décrivez très tôt dans le livre, Rabah Fadlallah, un des plus grands négriers d'Afrique noire. Vous vouliez rappeler précisément ce contexte historique qui est méconnu? Absolument. Oui. Absolument. Parce que ce sont des milliers, des dizaines de milliers d'esclaves, hein. Ce sont des dizaines de milliers d'esclaves arrachés à leur vie et déportés vers l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient. Et Rabah, à la fin du 19e siècle, a été l'un des grands négriers qui a alimenté ce commerce-là. Hein. Et certains voudraient aujourd'hui nous faire passer Rabah pour un héros national parce qu'il aurait résisté contre la pénétration occidentale. Il y avait des guerres, hein, c'est vrai. Voilà, il y avait des guerres, etc. Mais certains, aujourd'hui, demandent à ce que Rabah soit, qu'on érige des statues à Rabah. Mais pour parler... En lisant votre livre, ça donne pas très envie. Je vais vous citer quand même, parce que justement, en somme, les esclaves étaient fauchés par la faim, la soif, la détresse, la chicotte ou la mitraille. Mais peu importe ce à quoi ils avaient succombé, ils n'étaient jamais enterrés. Leurs cadavres étaient tout bonnement abandonnés là où ils s'étaient effondrés. Voilà, c'est ça que vous décrivez. Voilà, c'est ça ce que j'essaie de remettre en mémoire, en fait. C'est ça ce que j'essaie de remettre en mémoire. Il y a quelque chose que j'aimerais dire pour de nouveau remonter
à la Biennale de Dakar, où il est question de la restitution des reliques et puis des œuvres d'art africains, c'est que je crois que Rabat, quand il a été tué par les Français à Kousséri, sa tête, il a été décapité. Et sa tête doit se trouver encore dans un musée quelque part ici en France. Et que je sache, les gens qui réclament l'érection de Rabat comme héros national ne se bousculent pas au portillon pour réclamer son retour au Tchad, au Nigeria ou au Cameroun. Donc voilà, donc il faudrait qu'on arrive à regarder cette histoire en face, à l'interroger, oui, pour essayer de conjurer, de la conjurer. Que ça n'arrive plus. Voilà. Merci Netono Noël Djekeri. Il n'y a pas d'arc-en-ciel au paradis. C'est un très beau livre avec une langue aussi très coulante, très précise. Et cette distance qui permet aussi une mise en abîme de l'absurdité du monde, qui permet de sourire aussi. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.